Un PDG millionnaire voit une mendiante, avec 2 enfants dans la rue. Là, il reconnaît tout de suite son ex-petit ami. Ce qu'il fait ensuite est choquant. Ethan Hayes, un millionnaire impitoyable, traversait un carrefour animé lorsqu'une scène attira son attention. Une femme vêtue de haillons sales, les cheveux en désordre, était assise sur le trottoir. Son visage était fatigué et marqué par la souffrance. À côté d'elle, 2 petites filles, des jumelles d'environ 4 ans, portaient des vêtements en lambeaux. L'une d'elles pleurait silencieusement, se frottant les yeux avec de petites mains sales. « Ma chérie, ça va aller, quelqu'un va bientôt nous aider », murmura la femme, en caressant les cheveux de l'enfant d'une voix tremblante. Rempli d'un amour désespéré, Ethan sentit un pincement au cœur. Il connaissait ce visage, même à travers la saleté et la douleur. Ça ne pouvait pas être elle. Mais c'était bien Chloé Davis, son amour de jeunesse, la fille qu'il admirait de loin. Elle ne l'avait jamais remarqué à l'école, sauf pour se moquer de ses tentatives maladroites d'attirer son attention. Maintenant, elle était là, vulnérable et sans défense. Ethan s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. « Chloé !» appela-t-il avec hésitation. La femme leva lentement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la voix. « Ethan !» Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était lourd de souvenirs douloureux. Puis Chloé baissa le regard, comme si elle souhaitait disparaître. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il, incapable de cacher son inquiétude. Chloé détourna les yeux, serrant encore plus fort les filles contre elle. « Ça n'a pas d'importance. Nous allons bien. Va-t'en, Ethan. » Mais Ethan ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. L'une des filles sanglotait de faim, tandis que l'autre s'accrochait au bras de sa mère, le fixant avec de grands yeux effrayés. La douleur et le désespoir de la scène le frappèrent comme un coup. « Vous n'allez pas bien. Venez avec moi, je vais vous aider. »« Non, je ne peux pas, » commença à protester Chloé. « Je ne vais pas vous laisser, toi et tes filles, ici dans le froid. Vous venez avec moi, et je n'accepterai pas de refus. » Les filles le regardèrent, curieuses mais méfiantes. Celle qui avait pleuré serra les lèvres, retenant ses larmes. Chloé hésita, mais le regard déterminé d'Ethan la fit céder. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ethan sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Soyez là dans 5 minutes, » dit-il avant de ranger le téléphone. « Allons-y. Il n'y a aucune raison que vous restiez ici. » Il tendit la main à Chloé, qui la prit à contre-cœur. Quand la voiture arriva, Ethan aida Chloé à monter, portant l'une des filles, tandis qu'elle tenait l'autre. Les enfants étaient épuisés, leur visage reposant sur les épaules de leur mère. Pendant le trajet vers le manoir d'Ethan, le silence était oppressant. Chloé regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Ethan la regardait de temps en temps, essayant de comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer à ce point. Quand ils arrivèrent, Chloé parut visiblement mal à l'aise. L'immense manoir, avec ses lumières chaudes et son jardin immaculé, semblait appartenir à un autre monde. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Ethan. Nous pouvons… » Plus de discussion, Chloé. Tu vas entrer, manger quelque chose et te reposer. La gouvernante, Madame Thompson, ouvrit la porte avec une expression surprise, mais ne dit rien. Ethan lui demanda de préparer une chambre pour Chloé et les filles. Pendant que Madame Thompson s'en occupait, Ethan amena Chloé et les enfants dans le salon. Il alluma la cheminée, créant une chaleur réconfortante, et demanda qu'on leur prépare à manger. « Merci, Ethan. »« Vraiment, merci, » dit Chloé, les yeux pleins de larmes. Alors que les filles se blottissaient sur le canapé à côté d'elle. Ethan hocha la tête, l'esprit en ébullition. Il savait que cette nuit n'était que le début. Demain, il devrait comprendre ce qui était vraiment arrivé à Chloé et comment elle avait pu en arriver là. Le soleil commençait à peine à poindre, à travers les fenêtres du manoir d'Ethan. Mais Chloé était déjà réveillée. Assise sur le bord du lit, elle regardait ses jumelles, Lily et Mia, qui dormaient encore profondément. Pour la première fois depuis longtemps, ses filles étaient au chaud et confortables. Cela aurait dû apaiser son cœur, mais au lieu de cela, elle sentait un nœud grandir dans sa gorge. De l'autre côté du manoir, Ethan était aussi réveillé, assis dans son bureau, pensant à tout ce qu'il avait vu la veille. L'image de Chloé sur le trottoir tenant ses enfants ne le quittait pas. Il devait comprendre comment cela avait pu arriver. Après tout, la Chloé qu'il avait connue à l'école était confiante, pleine de vie. Quelqu'un qui semblait destiné à de grandes choses. Peu de temps après, la gouvernante frappa doucement à la porte de Chloé. « Mademoiselle Davis, le petit déjeuner est prêt. Monsieur Hayes aimerait que vous et les filles descendiez.
Chloé la remercia et réveilla les jumelles. Quelques minutes plus tard, elles descendirent ensemble dans la salle à manger où un généreux petit déjeuner les attendait. Les filles coururent avec enthousiasme vers les chaises, ravies par la variété de fruits, de pain et de jus. Chloé, cependant, hésita. « S'il te plaît, assieds-toi », dit Ethan, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise blanche impeccable et avait l'air détendu, bien que ses yeux révèlent une certaine gravité. « Merci », répondit Chloé en tirant une chaise, tout en regardant Lily et Mia manger avec enthousiasme. Pendant le repas, un silence gênant s'installa entre eux, Ethan et Chloé. Il savait qu'il devait être prudent, mais il était déterminé à comprendre la vérité. Quand les filles eurent fini de manger, la gouvernante les emmena jouer dans une pièce voisine. Chloé resta assise, maintenant seule avec Ethan. Il posa les coudes sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Chloé, nous devons parler. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. » Elle détourna le regard, joignant ses mains sur ses genoux. « Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter. Je ne suis pas là pour juger. Je veux juste aider. » Ethan marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Quand je t'ai vu hier, toi et tes filles étiez dans une situation qui... Eh bien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Que s'est-il passé, Chloé ?» Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux un instant avant de commencer à parler. « Après le lycée, j'ai commencé à sortir avec Ryan Peterson. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? C'était le gars le plus populaire de l'école. » Ethan hocha la tête, la mâchoire serrée à la mention de ce nom. Il se souvenait trop bien de Ryan, quelqu'un que tout le monde admirait, mais qui n'hésitait pas à blesser les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Ryan et moi avons commencé à sortir ensemble, juste après le bal de promo. J'étais amoureuse et je pensais que c'était réciproque. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je lui ai dit, je pensais que nous ferions face à ça ensemble. Mais il m'a abandonné. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et ne voulait pas de cette responsabilité. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ethan serra les poings sur la table, luttant pour contenir la colère qui montait en lui. « Il t'a juste laissé ?» Chloé hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Oui, j'étais seule, sans soutien. Mes parents ne pouvaient pas beaucoup m'aider, et j'ai fait ce que j'ai pu pour subvenir aux besoins des filles. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai fini par perdre mon travail, et avec le temps, les factures se sont accumulées. Quand Lily et Mia ont eu 2 ans, nous avons été expulsés de notre appartement. Depuis, nous vivons dans la rue, comptant sur la gentillesse des étrangers. » Ethan resta assis en silence, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. La Chloé qu'il avait connue était forte, mais la vie l'avait brisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi n'as-tu jamais demandé d'aide ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus douce maintenant. « J'avais honte, » admit Chloé. « Honte de la façon dont ma vie s'était effondrée. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça, surtout quelqu'un comme toi. » Ethan prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de compassion et de tristesse. « Chloé, personne ne mérite de vivre ça. Tu n'es plus seule maintenant. Je vais t'aider, toi et tes filles, à vous remettre sur pied. » « Pourquoi, Ethan? Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il hésita, mais il savait qu'il devait être honnête. « Parce que malgré tout, je tiens à toi. J'ai toujours tenu à toi. » Chloé resta assise en silence, incapable de répondre. Les mots d'Ethan résonnaient dans son esprit alors qu'elle essayait de comprendre tout ce qui se passait. Cette nuit-là, alors que Chloé bordait les filles, elle réfléchit à ce qu'Ethan avait dit. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir, mais elle savait aussi qu'accepter de l'aide signifiait affronter ses peurs les plus profondes et reconstruire sa vie à partir de zéro. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du manoir, Chloé se réveilla au son des rires doux de Lily et Mia qui jouaient sur le tapis à côté du lit. Un instant, elle eut l'impression de rêver. Il était difficile de croire qu'à peine 24 heures plus tôt, elle était assise sur un trottoir, ne sachant pas d'où viendrait leur prochain repas. Elle s'étira et appela les filles pour qu'elles se préparent. Des vêtements propres avaient été disposés dans la chambre, soigneusement choisis par la gouvernante. Chloé fut touchée par cette attention, bien qu'elle se sentît toujours déplacée dans un cadre aussi luxueux. Quand elles descendirent pour le petit déjeuner, Ethan était déjà dans le salon, examinant quelques papiers. Il leva les yeux en entendant les pas des jumelles
et esquissa un léger sourire. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il. Lily hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Mia tenait timidement la main de sa mère. « Oui, c'était la meilleure nuit que nous ayons passée depuis longtemps. » répondit Chloé, une pointe de gratitude dans la voix. « Je suis content de l'entendre. » Ethan leur fit signe de s'asseoir. « Vous n'avez à vous soucier de rien aujourd'hui. Je veux que vous vous reposiez. Les filles peuvent jouer dans le jardin où elles le souhaitent. » Chloé hésita. « Ethan, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, mais je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Dès que je le pourrai, je trouverai un travail et... » Ethan leva une main, l'interrompant. « Il n'y a pas d'urgence, Chloé. Avant toute chose, tu dois te rétablir. Ne t'inquiète pas des délais. Nous allons régler ça ensemble. » Malgré ces paroles rassurantes, Chloé sentait toujours un poids sur sa poitrine. Accepter de l'aide n'était pas naturel pour elle. Cependant, le bien-être de ses filles passait avant tout, et pour elle, elle ravala sa fierté. Après le petit déjeuner, Lily et Mia allèrent jouer dans le jardin sous la surveillance de la gouvernante. Chloé, quant à elle, aida à débarrasser la table, se sentant mal à l'aise de ne pas contribuer davantage. Ethan la trouva dans la cuisine, secouant la tête en la voyant essayer de faire la vaisselle. « Chloé, tu n'as pas à faire ça. »« J'ai besoin de faire quelque chose. »« Ethan, je ne me sens pas bien de tout prendre sans rien donner en retour. » Ethan soupira. « Si c'est comme ça que tu te sens, d'accord. Mais pour l'instant, je veux parler des filles. Ont-elles tout ce dont elles ont besoin ?» Chloé s'arrêta réfléchissant. Elles ont besoin de quelque chose, comme des vêtements et des chaussures. Ce qu'elles ont est vieux et usé. Parfait. Allons leur acheter ce dont elles ont besoin. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Ce n'est pas nécessaire, Ethan. Je peux me débrouiller plus tard. Pas de discussion, dit Ethan avec un doux sourire. Je vais chercher la voiture. Une demi-heure plus tard, Chloé. Lily et Mia se trouvaient dans un magasin pour enfants du centre-ville, sous le regard attentif d'Ethan. Les filles étaient ravies, courant entre les rayons et essayant de nouveaux vêtements. « Je peux vraiment avoir ça, maman ?» demanda Lily, tenant une robe bleue scintillante. Le cœur de Chloé se serra à la vue des yeux brillants et pleins d'espoir de sa fille. « Oui, ma chérie, tu peux. » Mia, la jumelle plus réservée, brandit une paire de baskets neuves. « Moi aussi, maman !» Chloé se hocha la tête avec un sourire ému. « Toi aussi, mon amour. » Ethan observait en silence, heureux de voir les filles si joyeuses. Après avoir choisi des vêtements, des chaussures et quelques jouets, il les emmena déjeuner au restaurant. Pendant le repas, les jumelles bavardaient avec enthousiasme, partageant des histoires et jouant entre elles. Chloé les regardait, ressentant un sentiment de soulagement en les voyant enfin sourire. « Tu as fait tellement pour nous aujourd'hui !»« Ethan, merci, » dit sincèrement Chloé. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui devrait faire, » répondit Ethan nonchalamment. « Vous le méritez. » Chloé baissa les yeux, la honte revenant la hanter. Elle savait qu'Ethan était gentil, mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la façon dont elle l'avait traité par le passé. « Tu es une bien meilleure personne que je ne l'ai été avec toi. »« Ethan, » murmura-t-elle, presque inaudiblement. Ethan fronça les sourcils. « Chloé, le passé est derrière nous. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons pour avancer. » Elle hocha la tête, bien que la culpabilité persistât. Quand ils retournèrent au manoir, les jumelles coururent directement au jardin pour montrer leurs nouveaux vêtements. Chloé les observait depuis la fenêtre du salon, un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Ethan, debout à côté d'elle, rompit le silence. « Ce sont des petites filles incroyables. Elles sont ma force pour continuer, même dans les pires moments. Elles m'ont donné une raison d'avancer. » Ethan la regarda avec admiration. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Chloé, traverser tout ce que tu as vécu et rester debout, c'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Elle soupira. Je ne sais pas si c'est de la force ou juste de l'obstination. Mais quoi qu'il en soit, merci. Ethan sourit. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Chloé hocha la tête, sentant enfin qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le lendemain matin, Chloé se réveilla sous la douce lumière du soleil, filtrant à travers les rideaux. Lily et Mia dormaient encore profondément, leur visage détendu, libérés des soucis qu'elles avaient portés dans la rue. Chloé observa ses filles un instant, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. Peut-être qu'un nouveau départ était possible, après tout. Après s'être habillée,
Elle descendit et trouva Ethan dans la cuisine, sirotant un café en lisant le journal. Il leva les yeux en entendant ses pas et sourit. « Bonjour. As-tu bien dormi ?»« Oui, merci, et toi ?»« Comme une souche, » répondit-il en pliant le journal et en se levant. « Je t'ai préparé du café aussi. Assieds-toi. » Chloé le remercia, se sentant étrangement à l'aise avec la routine qui commençait à s'installer. Alors qu'elle sirotait son café, Ethan s'assit en face d'elle et dit « Je pensais, maintenant que les filles sont plus à l'aise, nous pouvons commencer à nous concentrer sur toi. »« Sur moi ?» demanda-t-elle surprise. « Oui, tu as mentionné vouloir travailler à nouveau. Quel genre de travail cherches-tu » Chloé resta silencieuse un moment, pesant ses options. « Je n'ai pas de formation académique, donc mes options sont limitées. Mais je suis prête à faire n'importe quoi qui me permette de subvenir aux besoins de mes filles. » Ethan hocha la tête. « C'est logique. Mais et si tu pouvais étudier, terminer tes études et obtenir un emploi qui t'apporte vraiment satisfaction ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Étudier ? C'est hors de question, Ethan. Je n'ai ni le temps ni les ressources pour ça. Tu aurais les deux ici. Je peux aider avec les dépenses, les mix que font sortir des fontes selectundas, et m'assurer que les filles sont bien prises en charge pendant que tu étudies. » Chloé secoua la tête, incrédule. « Tu as déjà tant fait pour nous. Je ne peux rien accepter de plus. » Ethan se pencha en avant, son expression sérieuse. « Chloé, il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de Lily et Mia. Si tu as la chance de devenir plus forte, cela profitera à tes filles sur le long terme. S'il te plaît, pense-y. » Les mots d'Ethan la frappèrent profondément. Elle savait qu'il avait raison, mais elle luttait encore avec sa fierté et sa honte. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles, Ethan demanda à Chloé de le rejoindre dans son bureau. Il avait quelque chose d'important à discuter. « Chloé, j'ai une proposition pour toi, » commença-t-il en lui tendant une petite enveloppe. Elle l'ouvrit pour trouver des informations sur des cours de commerce et d'entrepreneuriat. « Je veux que tu envisages de suivre ces cours. Tu es intelligente et déterminée, et je crois que tu as le potentiel pour accomplir de grandes choses. Cela te donnera les outils pour subvenir à tes besoins et créer un meilleur avenir pour tes filles. » Chloé regarda les papiers, son esprit s'emballant pour traiter l'offre. « Ethan, c'est trop. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Tu es plus capable que tu ne le penses. Et tu n'as pas à décider tout de suite. Réfléchis-y simplement. » Chloé serra les papiers, se sentant partagée entre la peur et l'espoir. Dans les jours qui suivirent, Chloé commença à réfléchir à la proposition d'Ethan. Peu à peu, elle réalisa que cela pourrait être sa chance de changer sa vie et, surtout, de donner à ses filles l'avenir qu'elles méritaient. Finalement, après mûre réflexion, elle accepta. Elle s'inscrivit au cours et, avec le soutien d'Ethan, commença à étudier pendant la journée, tandis que les jumelles étaient gardées par la gouvernante. Bien que le début fût difficile, Chloé se sentit revigorée en apprenant de nouvelles compétences et en redécouvrant une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Chaque jour était une petite victoire et elle s'accrochait à l'idée qu'elle construisait quelque chose de durable. Ethan suivait de près ses progrès, l'encourageant et la soutenant chaque fois qu'elle en avait besoin. Il savait que Chloé devait croire en elle, autant qu'il croyait en elle. Chloé, à son tour, commença à réaliser à quel point Ethan était devenu important dans sa vie. Sa présence constante et son soutien indéfectible brisaient lentement les barrières qu'elle avait érigées au fil des ans. La routine de Chloé changeait rapidement. Le matin, pendant que Lily et Mia jouaient dans le jardin, elle passait des heures à étudier dans le bureau qu'Ethan avait aménagé pour elle. Au début, chaque page qu'elle lisait lui semblait être une montagne à gravir, mais avec le temps, elle trouva son rythme. Le soutien constant et indéfectible d'Ethan la motivait encore plus. Un après-midi, alors que Chloé révisait ses notes, Ethan entra dans la pièce avec une expression sérieuse. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler », dit-il en fermant la porte derrière lui. Chloé sentit son estomac se nouer. « Qu'y a-t-il ?»« J'ai retrouvé quelqu'un de ton passé », répondit Ethan en s'asseyant en face d'elle. « Ryan Peterson. » Le nom résonna dans l'esprit de Chloé. Ryan, l'homme qui l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui, le père de ses filles, qui ne les avait jamais reconnues. Chloé prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la vague d'émotions. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « J'ai fait des recherches.
Je voulais mieux comprendre ce qui t'était arrivé après l'école. J'ai trouvé Ryan et j'ai décidé de le confronter. »« Tu as fait quoi ?» Chloé se leva, surprise. « Je devais connaître la vérité sur ce qu'il t'a fait et pourquoi il vous a abandonné. Toi et les filles. Ethan, tu n'avais pas le droit de faire ça. »« Peut-être pas, mais je l'ai fait pour toi. » Chloé resta silencieuse, la poitrine serrée. Elle savait qu'Ethan avait de bonnes intentions, mais ramener Ryan dans sa vie, c'était comme rouvrir une blessure qui n'avait pas complètement guéri. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle finalement, la voix hésitante. Ethan posa les coudes sur la table et soupira. Il a tout avoué. Il a dit qu'il savait que tu étais enceinte, mais qu'il ne voulait pas assumer ses responsabilités. Il a prétendu qu'il était plus facile de disparaître. Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Chloé sentit sa colère monter comme une marée. Elle ne s'attendait à rien de différent de la part de Ryan, mais entendre ces mots à voix haute la blessa quand même. « A-t-il mentionné les filles ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. « Non, il n'a même pas posé de questions à leur sujet. » Chloé serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Autant elle méprisait Ryan, une partie d'elle avait toujours espéré qu'un jour, il montrerait des remords, ou au moins une certaine curiosité pour les filles qu'il avait abandonnées. Ethan se leva et posa une main sur son épaule. « Chloé, tu n'as pas à affronter ça seule. Je suis là. » Elle le regarda, luttant pour résister à l'envie de s'effondrer. « Merci, Ethan, mais il y a des choses que je dois gérer seule. » Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Chloé s'assit à la table de la cuisine, fixant une tasse de thé qui avait refroidi. Les mots d'Ethan résonnaient dans son esprit, et la pensée de Ryan persistait comme une ombre. Elle savait que pour avancer, elle devait affronter le passé une bonne fois pour toutes. Dans les jours qui suivirent, Chloé tenta de reprendre sa routine, mais elle ne parvenait pas à se concentrer. Les souvenirs de Ryan et la confrontation qu'Ethan avait mentionné pesaient sur elle comme une encre. Ethan, remarquant le changement dans son comportement, décida de lui laisser de l'espace, mais la surveillait avec inquiétude. Un matin, Chloé prit une décision. Elle prit le téléphone et appela Ryan. Il répondit après quelques sonneries. Sa voix indifférente à l'autre bout du fil. « Ryan, c'est Chloé, nous devons parler. » Il y eut un silence de quelques secondes avant qu'il ne réponde. « À propos de quoi ? Ça fait si longtemps. »« C'est à propos des filles. Tu n'as jamais voulu savoir quoi que ce soit sur elles, mais ça doit changer. Pas pour moi, mais pour elles. » Ryan soupira. « Chloé, j'ai déjà été clair. Je ne veux pas faire partie de ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que je suis désolé ? Parce que je ne le suis pas. » Le cœur de Chloé se serra, mais elle garda une voix ferme. « Alors, tu ne les rencontreras jamais ? Tu n'assumeras jamais aucune responsabilité ? » J'ai tourné la page, Chloé. Je pense que tu devrais le faire aussi. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne fut coupée. Elle resta là, tenant le téléphone, essayant de digérer le vide laissé par cette conversation. C'était la conclusion dont elle avait besoin, mais aussi une confirmation brutale que Ryan ne ferait jamais partie de la vie de ses filles. Quand Ethan arriva ce soir-là, il trouva Chloé assise sur le canapé, les jumelles endormies à côté d'elle. Il s'assit à ses côtés, attendant en silence qu'elle parle la première. « J'ai parlé à Ryan », dit-elle finalement, brisant le silence. Ethan fronça les sourcils. « Et comment ça s'est passé ?»« Comme je m'y attendais. Il ne veut rien avoir à faire avec elle. Il ne ressent rien. » Ethan serra les poings, sa colère évidente. Il ne sait pas ce qu'il manque. Chloé regarda ses filles et soupira. « Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour les filles. Je devais être sûr qu'il n'y avait plus rien à attendre de lui. »« Et maintenant ?» demanda Ethan. « Maintenant, j'avance. Je ne veux pas que les filles grandissent dans l'ombre d'un père qui ne s'est jamais soucié d'elles. » Ethan hocha la tête, admirant la force dont Chloé faisait preuve. Il savait qu'elle portait encore la douleur, mais il pouvait aussi voir une détermination renouvelée en elle. Le lendemain matin, Ethan surprit Chloé avec un petit cadeau, un carnet et un stylo élégant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle curieuse. « Un outil pour que tu planifies ton avenir. Je veux que tu écrives tes objectifs et ce dont tu as besoin pour les atteindre. Nous y travaillerons ensemble. » Chloé sourit, touchée par le geste. « Merci, Ethan. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais exactement ce que tu fais maintenant, te reconstruire. Je suis juste là pour m'assurer que tu as toutes les chances de réussir. » Avec le soutien d'Ethan,
Chloé poursuivit ses études, déterminée à créer une vie meilleure pour elle et ses filles. La confrontation avec Ryan avait été douloureuse, mais elle était aussi libératrice. Maintenant, elle savait qu'elle n'avait plus à regarder en arrière. Les jours s'écoulaient dans un rythme de plus en plus organisé. Chloé se concentrait désormais entièrement sur ses études et l'éducation des jumelles, tandis qu'Ethan restait à ses côtés, lui offrant un soutien indéfectible. La relation entre les deux devenait plus profonde et plus naturelle, marquée par une compréhension mutuelle et de petits gestes d'attention. Un après-midi, alors que Chloé révisait ses notes dans le salon, Ethan entra avec un dossier à la main et un sourire mystérieux. Elle le regarda intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en posant son carnet sur ses genoux. « Une opportunité », répondit Ethan en lui tendant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents et un contrat préliminaire. Chloé lut l'en-tête. Assistante de projet, Hayes Enterprises. Elle fronça les sourcils et regarda Ethan, confuse. « Tu me demandes de travailler pour toi ? Je n'essaie pas de te mettre la pression, Chloé, mais j'ai pensé que ce serait une bonne façon pour toi de commencer ta carrière tout en appliquant ce que tu apprends. C'est un poste temporaire, avec suffisamment de flexibilité pour que tu puisses continuer à étudier et à t'occuper des filles. » Chloé hésita, lisant les détails du contrat. L'offre était généreuse, mais elle se sentait encore incertaine. Travailler directement avec Ethan pourrait être compliqué, étant donné le lien émotionnel qu'ils étaient en train de construire. « Ethan, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça. Je n'ai aucune expérience. Tu en as plus que tu ne le penses. Tu apprends vite, et tu as déjà montré que tu pouvais gérer les défis, et je ne t'offre pas ça comme une faveur. Je crois sincèrement en ton potentiel. » Les mots d'Ethan semblaient sincères, et Chloé pouvait sentir le poids de son encouragement. Elle savait que prendre ce travail serait un grand pas, mais elle craignait aussi de ne pas être à la hauteur des attentes. Après quelques secondes de silence, Chloé prit enfin une profonde inspiration et sourit faiblement. « D'accord, je le ferai. » Ethan sourit, visiblement satisfait. « Tu ne le regretteras pas. Nous irons doucement et avec le temps, tu verras à quel point tu es capable. » Le lendemain matin, Chloé fut présentée à l'équipe d'Ethan. Malgré sa nervosité, elle réalisa rapidement qu'il avait choisi des personnes patientes et compréhensives pour la guider. Le travail exigeait de l'organisation, de l'attention aux détails et la capacité de gérer les délais, mais Chloé releva chaque défi avec détermination. Les jumelles semblaient également plus heureuses et plus installées dans leur nouvelle routine. Elles passaient les après-midi à jouer dans le jardin ou à dessiner dans la cuisine, remplissant la maison autrefois silencieuse de rires d'enfants et d'énergie. Ethan se joignait souvent à elle quand il le pouvait, renforçant son lien avec les filles. Un soir, alors que Chloé révisait des rapports dans le bureau, Ethan entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une à côté d'elle et s'assit sur le canapé voisin. « Tu t'en sors vraiment bien », remarqua-t-il en l'observant. Chloé sourit, ses joues s'échauffant légèrement. « J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'apprécie le défi. C'est ce qui compte. La croissance vient de l'effort, et tu fais preuve d'une force admirable. » Elle détourna le regard un instant, essayant de gérer la vague d'émotions que ses paroles suscitaient. « Merci de croire en moi, Ethan. Vraiment. » Il se contenta de sourire en réponse, et le silence qui suivit fut confortable, presque intime. Au fil des semaines suivantes, le lien entre Chloé et Ethan s'approfondit. De petits gestes, comme des regards prolongés ou de brefs contacts, laissaient entrevoir des sentiments qu'ils hésitaient tous deux à reconnaître. Mais il était indéniable que quelque chose changeait. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Chloé présenta une idée pour rationaliser la logistique d'un projet, surprenant tout le monde dans la salle. Ethan, clairement fier, ne cacha pas son sourire en louant son initiative. « Excellente suggestion, Chloé. Nous allons mettre cela en œuvre immédiatement. » Elle le remercia, se sentant confiante et épanouie pour la première fois depuis des années. À la fin de la journée, alors qu'il se dirigeait vers le parking, Ethan s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Chloé, réalises-tu à quel point tu as grandi depuis que tu es arrivée ici ?» Elle secoua la tête en souriant doucement. « J'ai toujours l'impression d'avoir tant de choses à prouver. » « Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es déjà incroyable tel que tu es. » Le cœur de Chloé s'emballa, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Ethan s'approcha, comme s'il voulait en dire plus, mais le bruit des jumelles courant vers eux l'interrompit. « Maman, regarde ce qu'on a fait !»
s'écrièrent Lily et Mia en brandissant des dessins colorés. Chloé rit et s'agenouilla pour les serrer dans ses bras. Ethan observa la scène avec un sourire, ressentant un profond sentiment de bonheur, rien qu'en étant avec elle. Plus tard dans la nuit, en bordant les filles, Chloé réfléchit à quel point sa vie avait changé au cours des derniers mois. Le soutien d'Ethan, l'affection qu'il témoignait aux jumelles et la façon dont il l'encourageait à aller de l'avant signifiaient plus pour elle qu'elle ne pouvait l'exprimer. En se couchant, elle ressentit un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle savait qu'elle tombait amoureuse d'Ethan, mais une partie d'elle craignait encore d'ouvrir à nouveau son cœur. Ethan, de son côté, se surprenait à penser de plus en plus à Chloé. Elle était forte, résiliente et dévouée, des qualités qu'il admirait profondément. Malgré leur passé compliqué, il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Dans les semaines à venir, ces sentiments ne feraient que devenir plus difficiles à ignorer. Les nuits dans le manoir d'Ethan devenaient de plus en plus calmes. Après de longues journées de travail et de jeu avec Lily et Mia, Chloé se retrouvait souvent perdue dans de profondes réflexions. Assise au bord de son lit, les lumières tamisées, elle pensait à quel point sa vie avait changé. Pourtant, même entourée du confort et du soutien d'Ethan, une ombre du passé planait encore sur elle. Cette nuit-là, Ethan ne parvenait pas non plus à dormir. Il était assis dans le salon, fixant le feu vacillant dans la cheminée, ses pensées tournant autour de Chloé. Quelque chose dans la façon dont elle se repliait parfois sur elle-même le troublait. Il savait qu'ils devaient avoir une conversation honnête sur ce qu'ils ressentaient, tous les deux pour pouvoir avancer. Le lendemain matin, alors que Lily et Mia jouaient dans le jardin, Ethan saisit l'occasion de s'approcher de Chloé. Elle était dans la cuisine, organisant les courses qui venaient d'arriver. Ethan entra doucement, l'observant un instant avant de parler. « Chloé, pouvons-nous parler ?» Elle s'arrêta, sentant à son ton que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Bien sûr, qu'y a-t-il » Ethan lui fit signe de le suivre dans le salon. Ils s'assirent et il commença. « Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment, mais je ne savais pas trop comment. » Chloé se pencha légèrement en avant, son cœur commençant à s'emballer. « Qu'est-ce que c'est ?» J'admire profondément ta force et ta résilience, mais je vois que tu portes encore beaucoup de culpabilité. Je pense qu'il est temps pour toi de la laisser partir. » Elle détourna le regard, ses mots touchant une corde sensible. « Ethan, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. J'ai fait des choix qui m'ont amené ici. Et parfois, j'ai l'impression que je ne mérite pas la vie que tu m'offres. » Ethan secoua la tête. « Personne n'est parfait, Chloé. Nous faisons tous des erreurs. Mais tu as fait tout ce que tu pouvais pour surmonter tes défis. Tu mérites cela et bien plus encore. » Ces paroles furent comme un baume, apaisant sur des blessures qu'elle avait cachées pendant si longtemps. Chloé prit une profonde inspiration, réalisant qu'il était temps d'affronter ses insécurités. « Ethan, je ne me suis jamais excusé pour la façon dont je t'ai traité quand nous étions plus jeunes. J'étais égoïste et immature, et je ne voyais pas la valeur des gens qui m'entouraient. Je t'ai blessé, et j'en suis désolé. » Ethan resta silencieux un instant, absorbant ses mots. Finalement, il dit « Chloé, le passé n'a plus d'importance. Nous avons tous les deux changé. Et ce qui compte maintenant, c'est ce que nous construisons ensemble. Je te pardonne, et j'espère que tu pourras te pardonner toi-même. » Des larmes montèrent aux yeux de Chloé. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. C'était comme si un poids énorme lui était retiré des épaules. Elle regarda Ethan, qui rencontra son regard avec une compréhension calme. « Merci, Ethan, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Je suis là parce que je veux l'être. » Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux. La tension du passé commença à s'estomper. Et ils sentirent, tous deux, qu'ils pouvaient enfin s'ouvrir complètement l'un à l'autre. Dans les jours qui suivirent, Chloé remarqua une légèreté dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se jeta dans son travail et ses études avec un enthousiasme renouvelé, tandis qu'Ethan continuait de la soutenir à chaque étape. Un soir, après avoir couché les jumelles, Chloé trouva Ethan dans le jardin, assis dans l'un des fauteuils à bascule. La douce lumière de la lune éclairait son visage, et il semblait perdu dans ses pensées. « Tout va bien ?» demanda Chloé en s'asseyant à côté de lui. Ethan sourit. « Oui, je pensais juste à tout ce qui a changé. Je me souviens quand je t'ai vu cette nuit-là sur le trottoir. Je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. »« Moi non plus, » admit Chloé.
mais je suis contente que ce soit arrivé. » Moi aussi. Le silence entre eux était confortable, comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Ethan regarda Chloé, la douce lueur de la lune se reflétant dans ses yeux. Il savait qu'il tombait amoureux d'elle, mais il ne voulait rien précipiter. « Chloé, crois-tu aux secondes chances ?» demanda-t-il, brisant le silence. Elle sourit, réfléchissant à sa question. « Je pense que je commence à y croire. » Ethan hocha la tête, encouragé par sa réponse. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de spécial, quelque chose dont ils avaient tous deux besoin, mais que seul le temps pourrait consolider. Le lendemain matin, Ethan décida d'organiser une surprise pour Chloé et les jumelles. Il organisa une petette excursion dans une ferme voisine où ils pourraient passer la journée en plein air, loin de l'agitation de la ville. Lily et Mia étaient folles de joie en apprenant la nouvelle, et Chloé, bien que surprise, était reconnaissante de cette chance de passer un moment précieux avec ses filles et Ethan. La journée fut remplie de rires et de moments inoubliables. Les filles nourrirent les animaux de la ferme, coururent dans les champs et dégustèrent de la glace artisanale. Chloé, quant à elle, se sentit plus connectée à Ethan que jamais. Il semblait complètement à l'aise en interagissant avec les jumelles, comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. À la fin de la journée, alors qu'ils rentraient en voiture, Lily et Mia s'étaient endormies sur la banquette arrière. Épuisées mais heureuses, Chloé observa Ethan pendant qu'il conduisait en silence. Un léger sourire aux lèvres. « Merci pour aujourd'hui », dit-elle doucement. « Il n'y a pas besoin de me remercier. C'était une journée spéciale pour nous tous. » Oui, ça l'était. Et ça signifiait tellement pour moi de voir les filles si heureuses. Ce n'est que le début. Chloé, il y aura beaucoup d'autres moments comme celui-ci devant nous. Elle sourit, réchauffée par ses paroles. Pour la première fois depuis des années, elle croyait que l'avenir pouvait être radieux. Quand ils arrivèrent à la maison, Ethan porta les jumelles jusqu'à leur chambre, s'assurant qu'elles étaient confortables avant d'éteindre les lumières. Chloé se tenait à proximité, émue par le soin et le dévouement dont il faisait preuve. Cette nuit-là, en se couchant, Chloé se sentit prête à enfin laisser le passé derrière elle. Ethan avait raison. Les secondes chances existaient, et elle n'allait pas gâcher celles qu'on lui avait données. Les matinées au manoir d'Ethan étaient désormais remplies de vie. Lily et Mia couraient dans la maison en riant, remplissant l'espace d'une joie contagieuse. Ethan, qui avait autrefois mené une vie tranquille entièrement axée sur le travail, se retrouvait de plus en plus impliqué dans la routine des jumelles et, plus important encore, dans l'épanouissement de Chloé. Un matin, Chloé se préparait à partir. Ethan l'avait invitée à l'accompagner à une réunion importante, une occasion d'observer comment il menait les négociations et dirigeait son équipe. Bien qu'excitée, elle était aussi nerveuse. Elle ne voulait pas faire d'erreur, ni se sentir déplacée. « Tu es prête ?» demanda Ethan l'attendant près de l'entrée. « Plus ou moins. J'espère que je ne vais rien gâcher. Tu seras formidable, Chloé. Fais-toi confiance. » Quand ils arrivèrent à l'immeuble de l'entreprise, Chloé fut impressionnée par sa grandeur. Ethan la guida jusqu'à la salle de réunion, où plusieurs cadres étaient déjà réunis. Il la présenta comme une collaboratrice prometteuse, ce qui la rendit à la fois fière et un peu intimidée. Pendant la réunion, Chloé écouta attentivement, absorbant chaque détail. Ethan l'encouragea à partager certaines de ses idées et, à sa grande surprise, ses suggestions furent bien accueillies. « Vous avez une perspective très claire », commenta l'un des cadres. « Merci, j'apprends encore. Mais je suis contente d'avoir pu contribuer, » répondit Chloé avec un sourire modeste. Ethan observa l'interaction avec satisfaction. Il avait toujours su que Chloé était capable, mais voir les autres reconnaître ses compétences était encore plus gratifiant. Après la réunion, Ethan l'emmena dans un café voisin. Ils s'assirent à une table en terrasse et Chloé, maintenant détendue, commanda un cappuccino. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit Ethan en prenant une gorgée de son café. « J'étais si nerveuse, admit-elle. Mais c'était excitant d'en faire partie. Ce n'est que le début. Tu es en train de construire quelque chose de solide, Chloé. » Elle le regarda, ressentant une profonde gratitude. « Rien de tout cela ne serait possible sans toi. Ethan, tu as cru en moi quand je n'arrivais pas à croire en moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est te montrer le chemin. Le mérite te revient entièrement. » Leur moment fut interrompu par un appel de la gouvernante, informant Chloé que Lily et Mia la réclamaient. Ethan sourit. « On dirait que tes petites te manquent. Elles sont fusionnelles.
Elles ne peuvent pas rester loin longtemps, dit Chloé en riant. Quand ils rentrèrent à la maison, les jumelles coururent vers leur mère, la serrant fort dans leurs bras. Ethan observa la scène, ressentant un lien de plus en plus profond avec les filles. Il aimait leur énergie débordante et la façon dont leur rire pouvait égayer n'importe quel espace. Plus tard dans l'après-midi, Ethan décida d'organiser un petit pique-nique dans le jardin. Lily et Mia étaient ravies, aidant à remplir un panier de sandwichs, de fruits et de jus. Chloé s'assit sur une couverture étalée sur la pelouse, regardant les filles courir avec Ethan. « Tu es de plus en plus à l'aise avec elles, » dit Chloé alors qu'Ethan s'asseyait à côté d'elle. « Ce sont des enfants incroyables. Il est impossible de ne pas s'attacher. Merci d'être si bon avec elles, Ethan. Elles se sentent en sécurité et heureuses ici, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Ethan sourit. « Elles font partie de toi, Chloé, et pour moi ça suffit. » Ces paroles touchèrent profondément Chloé, et elle sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ses sentiments pour Ethan allaient au-delà de la gratitude, mais la peur d'ouvrir complètement son cœur la retenait encore. À la tombée de la nuit, Lily et Mia finirent par se fatiguer et s'endormir dans les bras de leur mère. Ethan aida Chloé à les porter dans leur chambre, et ensemble, ils bordèrent soigneusement les filles. En sortant dans le couloir, Chloé s'arrêta regardant Ethan. « Tu as changé nos vies, tu sais. Toi aussi, tu as changé la mienne, Chloé. » L'intensité dans le regard d'Ethan la fit se sentir vulnérable, mais en même temps en sécurité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Plus tard dans la soirée, alors que Chloé était dans la cuisine, en train de préparer une tasse de thé, Ethan entra. Il resta silencieux un instant, l'observant avant de s'approcher. « Chloé, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se tourna pour lui faire face, le cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan hésita un instant, mais décida d'être honnête. « Depuis que tu es arrivé ici, ma vie a complètement changé. Toi et les filles avez apporté quelque chose dans mon monde dont je ne réalisais même pas le manque. Je tiens à toi, Chloé, bien plus que je ne peux l'exprimer. » Ces paroles déferlèrent sur Chloé comme une vague, la prenant au dépourvu. Pendant un instant, elle ne sut que répondre. Mais ensuite, elle sourit, les yeux brillants. « Ethan, je tiens à toi aussi. Mais tout ça, c'est encore si nouveau pour moi. J'ai besoin de temps. » Ethan hocha la tête, respectant son honnêteté. « Je comprends. Je ne te demande pas de te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Leur moment fut interrompu par un faible bruit venant de l'étage. Lily s'était réveillée et appelait sa mère. Chloé sourit et alla s'occuper d'elle, laissant Ethan seul dans la cuisine. Il soupira, regardant la tasse de thé abandonnée sur le comptoir. Gagner la confiance totale de Chloé prendrait du temps, mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle et les filles valait chaque instant de patience. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Ethan et Chloé continua de se développer, marquée par de petits moments significatifs. Chaque jour qui passait, Chloé sentait qu'elle s'ouvrait davantage à lui, tandis qu'Ethan restait patient, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour guérir et faire confiance. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais tous deux étaient prêts à affronter ensemble tout ce qui se présenterait. Le ciel de New York était couvert de nuages épais, annonçant une tempête imminente. Chloé était dans le bureau d'Ethan, examinant les rapports sur lesquels il lui avait demandé de travailler. Elle se sentait plus confiante dans ses capacités maintenant, mais elle abordait toujours chaque tâche avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait à quel point ce travail était important pour sa nouvelle vie. Ethan entra dans la pièce portant 2 tasses de café. Il en posa une à côté de Chloé et s'assit en face d'elle, l'observant en silence un moment avant de parler. « Tu t'en sors vraiment bien, tu sais. » Chloé leva les yeux, surprise par son ton décontracté. « J'essaie. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a de la place pour l'amélioration. Tu es dur avec toi-même, et c'est un bon trait de caractère. Mais je veux que tu saches que je suis fier de tout ce que tu accomplis. » Ses joues rougirent légèrement, et elle reporta son regard sur l'écran de l'ordinateur. Le compliment d'Ethan semblait être plus qu'un simple éloge professionnel. Il y avait une chaleur dans sa voix qu'elle ne pouvait ignorer. Le temps semblait passer vite, alors que leur lien se renforçait naturellement. Ethan trouvait toujours des moyens de montrer qu'il tenait à elle, que ce soit par de petits gestes ou des mots, qui faisaient que Chloé se sentait spéciale. De son côté, elle se rendait compte
qu'elle abaissait progressivement les murs de protection qu'elle avait construits, bien qu'elle gardât encore une subtile garde. Un soir, après que les jumelles se furent couchées, Ethan suggéra à Chloé de le rejoindre sur la terrasse du manoir. Elle hésita, mais laissa sa curiosité la guider. Quand ils arrivèrent, Chloé fut frappée par la vue. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et l'air frais de la nuit portait un calme qui contrastait avec le rythme effréné habituel de New York. Ethan se tenait à côté d'elle, admirant tranquillement la façon dont ses yeux reflétaient l'éclat de la ville. « J'avais l'habitude de monter ici quand j'avais besoin de réfléchir, » dit-il finalement. « Mais dernièrement, je ne ressens plus ce besoin. Je pense que c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte plus de paix. » Chloé se tourna vers lui, sentant qu'il y avait plus derrière ses mots. « Qu'est-ce qui t'apporte cette paix, Ethan ?»« Toi, dit-il sans hésitation. » Ces mots la prirent par surprise, et pendant un instant, elle resta sans voix. Ethan fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Dès l'instant où je t'ai vu cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Et à mesure que nous avons passé plus de temps ensemble, j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais connu. » Le cœur de Chloé s'emballa. Elle savait que ses sentiments pour Ethan grandissaient, mais entendre sa confession à voix haute rendait tout plus réel. « Ethan, c'est tout si nouveau pour moi. J'essaie encore de trouver mes repères, d'être forte pour moi-même et pour les filles. Je ne te demande pas de te précipiter. Chloé, je veux juste que tu saches ce que je ressens. » Elle prit une profonde inspiration, le regardant dans les yeux. Il y avait là une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer, et pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'il pourrait être sûr d'ouvrir à nouveau son cœur. « Je ressens quelque chose pour toi aussi, Ethan, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'être sûr que je suis prête à avancer. » Ethan hocha la tête, respectant son hésitation. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Leur moment fut interrompu par le grondement lointain du tonnerre, signalant l'approche d'une tempête. Chloé regarda vers l'horizon, sentant la brise fraîche sur son visage. « Nous devrions rentrer avant qu'il ne commence à pleuvoir, » suggéra-t-elle. Ethan acquiesça. Mais la lueur dans ses yeux indiquait clairement que cette conversation avait changé quelque chose entre eux. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre Chloé et Ethan devint plus chargée d'émotions. Il y avait une tension subtile dans leurs interactions, comme s'ils essayaient tous deux de trouver un équilibre entre le personnel et le professionnel. Un soir, Ethan décida de surprendre Chloé avec un dîner spécial. Il demanda à la gouvernante de s'occuper des jumelles et prépara personnellement un repas pour eux deux. Quand Chloé descendit et vit la table élégamment dressée, elle resta sans voix. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle incrédule. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, » répondit-il avec un sourire. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout, du travail, de souvenirs d'enfance, de rêves pour l'avenir. La conversation coulait sans effort, et ils se sentaient de plus en plus à l'aise, en présence l'un de l'autre. « Je n'aurais jamais imaginé être ici, avec cette chance de tout recommencer, » dit Chloé réfléchissant. « Et si ce n'était pas pour toi, Ethan, je ne sais pas où nous serions maintenant. Tu serais quelque part en train de te battre, comme tu l'as toujours fait. J'ai juste eu le privilège d'aider. Mais c'était plus que ça. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ça fait toute la différence. » Ethan tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Je croirai toujours en toi, Chloé. Toujours. » Son contact était chaleureux et rassurant, et Chloé sentit les murs qu'elle avait érigés au fil des ans commencer à s'effriter. Elle savait qu'elle avait encore ses peurs. Mais elle savait aussi qu'Ethan ne ressemblait à personne qu'elle ait jamais rencontré. À la fin du dîner, Ethan la raccompagna jusqu'à la porte de sa chambre. Un instant, ils restèrent en silence, se regardant simplement. « Bonne nuit, Ethan, » dit doucement Chloé avec un léger sourire. « Bonne nuit, Chloé. » En fermant la porte, elle s'appuya contre elle, sentant son cœur s'emballer. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à imaginer un avenir où elle ne serait pas seule. Ethan, quant à lui, descendit les escaliers avec un sourire aux lèvres. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à faire chaque pas nécessaire pour gagner complètement le cœur de Chloé. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait enfin à tomber, ils s'endormirent tous deux avec un nouveau sentiment d'espoir, comme si l'avenir commençait à se révéler. La vie quotidienne de Chloé et Ethan commença à s'écouler avec une facilité surprenante
qui les prit tous deux au dépourvu. Les jumelles s'attachaient de plus en plus à Ethan, et lui, à son tour, leur témoignait une affection sincère. Pourtant, Chloé avait encore des moments de doute, non pas sur ses sentiments, mais sur sa capacité à faire de nouveau pleinement confiance à quelqu'un. Un après-midi, alors que Chloé travaillait sur des rapports dans le bureau, son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, elle vit une photo d'Ethan parlant à une femme élégante dans un restaurant. La légende disait « Savez-vous vraiment qui il est ?» Le cœur de Chloé s'emballa. Bien qu'elle sût qu'Ethan avait une vie sociale et des contacts professionnels, le message la perturba. Le doute qu'elle avait tenté de repousser revint en force. Qui était cette femme? Et pourquoi quelqu'un lui enverrait-il un tel message? Ethan rentra chez lui plus tard dans la journée, apparemment serein. Il trouva Chloé dans le salon avec les jumelles qui jouaient à proximité. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Chloé hésita un instant avant de lui montrer le message. « J'ai reçu ça aujourd'hui. » Ethan fronça les sourcils en regardant l'image. C'était une réunion d'affaires. « C'est une consultante que nous engageons pour un projet. » Chloé voulait le croire, mais le message avait jeté une ombre sur sa confiance. « Pourquoi quelqu'un m'enverrait-il ça, Ethan ? On dirait qu'ils essaient de me mettre en garde contre quelque chose. Je ne sais pas, mais je peux le découvrir. Chloé, tu dois me faire confiance. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. » Sa voix était ferme et son ton empreint d'une sincérité authentique. Chloé le regarda dans les yeux et y vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. La transparence de quelqu'un qui n'a rien à cacher. « Je veux te faire confiance, Ethan, mais ça m'a prise au dépourvu. Toute ma vie a été remplie de déceptions. Et il est difficile d'ignorer cette peur. » Ethan lui prit doucement les mains, leur donnant une pression rassurante. « Je comprends, Chloé. Je ne vais pas te presser. Je veux juste que tu saches que je suis là pour affronter n'importe quoi à tes côtés. » Dans les jours qui suivirent, Ethan enquêta sur la source du message et découvrit qu'il avait été envoyé par un ancien employé, mécontent qu'il avait licencié des mois auparavant. Il montra les preuves à Chloé, lui faisant comprendre qu'il n'y avait rien à craindre. Chloé ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle apprenait encore à faire confiance, mais elle réalisa aussi qu'Ethan était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour assurer sa sécurité émotionnelle. Un soir, après avoir couché les jumelles, Chloé se rendit au bureau d'Ethan. Il était concentré sur des documents, mais leva les yeux en la voyant entrer. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. « Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Chloé s'assit dans le fauteuil en face de son bureau et prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser d'avoir douté de toi. Je sais que le message m'a secoué, mais cela n'excuse pas mon manque de confiance. Tu as toujours été honnête avec moi, et je dois être juste envers toi. » Ethan lui adressa un doux sourire. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Chloé, je sais à quel point il est difficile pour toi de baisser ta garde. Je suis là pour aider, pas pour juger. » Ces mots la touchèrent profondément, et Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es si différent de tout ce que j'ai jamais connu, Ethan. Ça me fait peur, mais ça me donne aussi envie de croire que je peux être à nouveau heureuse. » Jouons à un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, revenons à l'histoire. Ethan se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à ses côtés. Il essuya doucement une larme qui avait coulé sur sa joue. « Tu peux être heureuse, Chloé, et tu n'as pas à le faire seule. » Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Les murs que Chloé avait maintenus si longtemps commencèrent enfin à s'effondrer. Les jours qui suivirent furent remplis de moments de proximité de plus en plus significatifs. Ethan continua de faire preuve de patience et d'attention, tandis que Chloé s'autorisait lentement à lui faire entièrement confiance. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc avec Lily et Mia, Ethan observa Chloé jouer avec les filles. À ce moment-là, il ressentit une certitude inébranlable. C'était la vie qu'il voulait. Il voulait être avec elle et les jumelles pour toujours. Quand ils rentrèrent à la maison, Ethan demanda à la gouvernante de surveiller les filles pendant quelques heures. Il emmena Chloé sur la terrasse du manoir, le même endroit où ils avaient eu une conversation cruciale des mois plus tôt. « Chloé, il y a quelque chose que je veux te dire. » Elle le regarda, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, l'ouvrant pour révéler une bague délicate.
Je veux passer le reste de ma vie avec toi et les filles. Vous avez apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Chloé, veux-tu m'épouser? Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle couvrait sa bouche sous le choc. Ethan, Oui, je le veux. Ethan sourit en lui passant la bague au doigt avant de la serrer dans une étreinte forte. La tempête qui avait défini le début de leur parcours était enfin passée, et ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre, ensemble. Alors que les jumelles dormaient paisiblement dans la pièce voisine, Chloé et Ethan parlèrent de leur projet d'avenir. Un mariage simple, plein d'amour, et une vie bâtie sur la confiance et le respect qu'ils avaient eu tant de mal à construire. Cette nuit ne fut que le début d'un voyage rempli de moments heureux et de défis qu'ils affronteraient ensemble, comme une vraie famille. Les préparatifs du mariage de Chloé et Ethan commencèrent simplement, mais avec une grande signification pour eux deux. Chloé voulait une cérémonie intime, entourée uniquement de ceux qui faisaient partie de sa nouvelle vie. Lily et Mia étaient ravies à l'idée d'être demoiselles d'honneur, et Ethan les impliqua dans chaque détail, du choix des fleurs à celui des robes. Malgré la joie qui remplissait chaque instant, Chloé savait qu'elle devait encore affronter un dernier fantôme de son passé. Bien qu'elle ait accepté que Ryan, le père biologique des jumelles, n'assumerait jamais ses responsabilités, elle sentait qu'elle devait lui faire face une dernière fois. « Ethan, je dois parler à nouveau à Ryan », dit Chloé un soir alors qu'ils étaient sur la terrasse. Ethan fronça les sourcils, inquiet. « Penses-tu que ce soit vraiment nécessaire ?»« Oui, pas pour lui, mais pour moi. J'ai besoin de clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. » Ethan lui prit la main, ses yeux pleins de compréhension. « Si c'est ce dont tu as besoin, je serai à tes côtés. » Le lendemain, Ethan réussit à trouver l'adresse de Ryan. Chloé décida de le rencontrer seule, mais elle se sentait rassurée de savoir qu'Ethan n'était qu'à un coup de fil. Quand elle arriva, elle trouva Ryan debout devant un petit bar, visiblement usé par le temps et les choix qu'il avait faits dans la vie. « Chloé, dit-il, surpris de la voir. « Oui, c'est moi. Nous devons parler. » Ryan soupira et lui fit signe de le suivre à une table dans le coin. Il semblait mal à l'aise, comme s'il espérait que cela ne prendrait pas longtemps. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il la voix lasse. « Je suis ici pour te dire que je n'attends plus rien de toi. Tu as fait ton choix il y a des années. Mais les filles méritent de savoir que j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur donner le meilleur. Et maintenant, je passe à autre chose. » Ryan resta assis en silence, fixant le verre vide devant lui. « Je sais que j'ai échoué, Chloé, mais je ne sais pas comment être un père. Je ne l'ai jamais su. Ça n'a plus d'importance. Elles ont quelqu'un qui les aime comme si elles étaient les siennes. Ethan est tout ce que tu n'as jamais été et ne seras jamais. » Ryan ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux montrait qu'il comprenait le poids de ses mots. Chloé se leva, sentant qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait à dire. En quittant le bar, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. En rentrant chez elle, elle trouva Ethan dans le jardin avec les jumelles, les aidant à monter une tente de jeu. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il alors qu'elle s'approchait. « Ça s'est passé comme il le fallait. Maintenant, je suis vraiment prête à avancer. » Ethan sourit et la serra dans ses bras. « Je suis fier de toi. » Dans les jours qui suivirent, Chloé se concentra entièrement sur les préparatifs du mariage et sa nouvelle vie avec Ethan et les filles. Elle sentait enfin qu'elle avait trouvé un foyer, non seulement au sens physique, mais dans l'amour qu'elle partageait avec Ethan et les rires de Lily et Mia. Le matin du mariage, Chloé était nerveuse mais radieuse. Vêtue d'une élégante robe blanche, elle se regarda dans le miroir, pensant à quel point sa vie avait changé. Les jumelles, habillées comme de petites princesses, firent irruption dans la pièce. Tenant des bouquets de fleurs, « Tu es magnifique, maman, » dit Lily, les yeux brillants. « Merci, mes chéris. Vous êtes toutes les deux superbes aussi. » Le cœur rempli d'émotion, Chloé remonta l'allée où Ethan l'attendait. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, tous ses doutes s'évanouirent. Le mariage fut simple, mais rempli d'amour et de sens. Chaque mot de leurs vœux réaffirma le lien qu'ils avaient construit, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille unie. À la fin de la cérémonie, Lily et Mia coururent dans les bras de Chloé et Ethan, criant de joie. L'avenir qui semblait autrefois incertain était désormais une promesse de bonheur et d'unité. Après le mariage, le manoir d'Ethan semblait encore plus vivant.
Lily et Mia s'adaptèrent rapidement à l'idée d'avoir une famille complète, et Chloé sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Leurs journées étaient remplies de rires et de moments tendres, alors qu'elle et Chloé, Ethan construisaient ensemble leur nouvelle routine. Le premier matin, en tant que couple marié, Chloé se réveilla au son des oiseaux dans le jardin. Elle se tourna pour trouver Ethan à côté d'elle, la regardant avec un sourire paisible. « Bonjour, Madame Hayes. » Elle sourit, s'habituant encore à son nouveau nom de famille. « Bonjour. Prête à commencer notre nouvelle vie ?» Plus que prête. Les premiers mois de leur mariage furent remplis de gratitude et de renouveau. Ethan soutint Chloé dans l'équilibre entre son travail et ses études, tout en continuant d'être une figure paternelle, dévouée pour Lily et Mia. Il se faisait un devoir d'être présent à chaque moment important de la vie des filles, des petites réussites scolaires aux histoires du soir. Un après-midi, alors qu'elle organisait des papiers dans le bureau, Chloé commença à se sentir étourdie. Supposant que c'était juste de la fatigue, elle décida de se reposer. Cependant, les symptômes persistèrent les jours suivants. Ethan remarqua son épuisement et insista pour qu'elle voie un médecin. « C'est juste de la fatigue, Ethan, je vais bien », dit-elle en essayant de le rassurer. « Peut-être, mais ça ne fera pas de mal de vérifier. Je veux m'assurer que tu prends soin de toi. » À contre-cœur, Chloé accepta et prit rendez-vous. Elle se sentait un peu anxieuse, mais ne s'attendait à aucune nouvelle majeure. Cependant, après les examens de routine, le médecin annonça une nouvelle qui allait une fois de plus changer leur vie. « Félicitations, Madame Hayes, vous êtes enceinte. » Chloé resta assise en silence un moment, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Enceinte, l'idée d'avoir un enfant, avec Ethan, la remplit à la fois de joie et de surprise. En rentrant chez elle, elle trouva Ethan dans le salon, jouant avec Lily et Mia. Son sourire la rassura. C'était le moment parfait pour partager la nouvelle. « Ethan, pouvons-nous parler un instant ?» Il remarqua le sérieux dans son ton et demanda aux filles d'aller jouer dans leur chambre. Une fois seul, Ethan s'approcha curieux. « Qu'y a-t-il, Chloé ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses émotions. « Ethan, je suis allée chez le médecin aujourd'hui et j'ai découvert que je suis enceinte. » Un instant, Ethan resta silencieux, assimilant ses paroles. Puis un immense sourire illumina son visage. « Tu es enceinte ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, nous allons avoir un bébé. » Ethan la serra dans une étreinte forte, le cœur débordant de joie. « C'est incroyable, Chloé, je ne sais même pas quoi dire. » Les semaines suivantes furent remplies d'excitation, alors qu'ils commençaient à se préparer pour le nouvel ajout à leur famille. Lily et Mia étaient ravies à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur et aidèrent avec enthousiasme Chloé à choisir des vêtements et à décorer la chambre du bébé. Un soir tranquille, alors qu'ils regardaient les jumelles dormir, Ethan et Chloé réfléchirent à tout ce qu'ils avaient surmonté pour en arriver là. « On dirait que nous avons traversé tellement de choses en si peu de temps, » dit Chloé en caressant doucement son ventre qui s'arrondissait. « Et chaque défi nous a menés jusqu'ici. Je suis plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. » Chloé sourit, reconnaissante d'avoir Ethan à ses côtés. Malgré toutes les épreuves qu'ils avaient affrontées, ils savaient qu'ils construisaient maintenant une vie remplie d'amour et d'espoir. La grossesse rapprocha encore plus la famille. Ethan était attentif, s'assurant toujours que Chloé était à l'aise, tandis que Lily et Mia attendaient avec impatience l'arrivée de leur petit frère. Chaque détail de la planification était rempli de soins et de joie. Cependant, comme tout voyage, il y eut des moments d'inquiétude. Lors d'un contrôle de routine, le médecin conseilla à Chloé de se reposer davantage, en raison d'un léger risque de complications. Quand Ethan entendit cela, il devint encore plus attentif, assumant de nombreuses tâches quotidiennes pour s'assurer que Chloé puisse se détendre. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit, sauf de prendre soin de toi et du bébé, » dit-il fermement mais doucement. Chloé gloussa doucement. « Tu me gâtes trop, Ethan. Tu mérites tous les soins du monde, Chloé. » Les mois passèrent vite, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, la date d'accouchement approchait. Par une soirée calme, alors qu'une douce brise faisait onduler les rideaux, Chloé entra en travail. Ethan resta calme, bien que ses émotions fussent évidentes, et l'emmena rapidement à l'hôpital. Des heures plus tard, le son du cri d'un bébé remplit la salle d'accouchement, apportant une joie indescriptible au cœur de tous. C'était un garçon en bonne santé et fort.
Ethan tenait le bébé dans ses bras, submergé par l'émotion, tandis que Chloé les regardait tous les deux, avec des larmes de bonheur. « Bienvenue dans la famille, mon fils », dit Ethan, la voix étranglée par l'émotion. Lily et Mia, qui attendaient avec impatience dans le couloir, furent amenées pour rencontrer leur frère. Elles étaient ravies, promettant de toujours prendre soin de lui et de le protéger. La vie au manoir d'Ethan semblait complète. Ce qui semblait autrefois une famille improbable était maintenant un exemple éclatant d'amour, d'unité et de résilience. Chaque défi les avait rendus plus forts, et l'avenir semblait plus radieux que jamais. Alors qu'Ethan berçait le bébé dans ses bras et que les jumelles jouaient à proximité, Chloé sentit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. Un foyer rempli d'amour et de personnes qui feraient n'importe quoi les uns pour les autres.